DaVinci Resolve 19.1 est là. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour. Vous allez voir qu'il y a quelques petites nouveautés qui sont vraiment pas mal, et notamment dans l'audio. Allez, avant tout, je vais te parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Motion Array, encore une fois. Alors Motion Array, si tu connais pas, c'est tout simplement une plateforme qu'on utilise, tous les créateurs l'utilisent. C'est une plateforme qui va nous permettre tout simplement de récupérer des templates, des plugins, des effets spéciaux divers et variés avec des presets. Il y a même des macros sur DaVinci. Alors ça c'est génial parce que les macros dans DaVinci, du coup ça te permet de vraiment importer des presets que tu as juste à glisser. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à toucher, tu n'as rien à calculer. C'est vraiment comme si c'était un truc officiel de DaVinci. Donc c'est hyper pratique. Pour DaVinci Resolve, il y en a de plus en plus puisque il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et avec les mises à jour, il y a de plus en plus de super belles fonctionnalités. Et ce mois-ci, ils ont ajouté Motion Array une fonction qui est tout simplement le AA VoiceOver, donc qui permet de faire des voix off générées par l'IA, mais qui sont à la base des vrais comédiens. Returning here after all these years, I'm struck by how much. Start your day right with our delicious, nutritious yogurt. Et du coup, juste vous allez pouvoir taper votre texte, le mettre dans la langue que vous voulez. Bref, c'est une fonction qui est géniale pour plein de raisons. Ça peut être génial par exemple pour tester votre projet avec une première voix. Ça peut être génial pour tout simplement utiliser une voix off sur une autre langue. Par exemple, moi, si je veux exporter ma chaîne dans une autre langue, je peux tout simplement taper un texte et puis je vais avoir une super bonne voix avec une dynamique qui m'intéresse vraiment. Donc une voix de niveau professionnel, mais dans une autre langue que la mienne. Donc c'est très cool si j'ai envie de faire des tutos dans d'autres langues, avec lesquelles notamment je suis pas à l'aise. Tu as aussi sur Motion Array des plugins, tu peux télécharger des plugins qui sont aussi directement connectés à ton logiciel et qui vont te permettre de faire tout un tas de choses. En résumé, c'est une excellente solution par abonnement, donc je t'invite à aller voir. Tu as mon lien dans la description, tu as quelques avantages, donc n'hésite pas à check ça. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur étalonneur et prof en école de ciné, et dans cette vidéo, du coup, on va parler de DaVinci. Vous le savez, Blackmagic, là où ils sont géniaux tout simplement, c'est qu'ils mettent à jour très souvent leur logiciel. C'est le gros reproche qu'on fait notamment à la suite Adobe et à Premiere Pro, c'est qu'on a des mises à jour qui sont très peu fréquentes, plutôt une mise à jour annuelle on va dire. Et bien sur DaVinci, c'est la mentalité vraiment totalement inverse. On va prendre tout simplement le logiciel et on va le mettre à jour le plus souvent possible pour y ajouter des tonnes de fonctionnalités. Et c'est pas rare du coup sur DaVinci d'avoir des .1, donc des versions juste une au-dessus, qui sont énormes et qui ont beaucoup de changements. Rassurez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une version qui rajoute des modifications, pas mal de nouveautés, mais ce n'est pas une énorme version comme dans le passé on a pu connaître sur DaVinci. Là, vous allez voir, c'est des nouveautés qui sont juste bien senties et qui font très plaisir. Alors, je vais pas tout évoquer du tout dans cette vidéo-là, parce que sinon la vidéo elle serait vraiment longue, et je préfère le décliner sur plusieurs vidéos. Sur ma chaîne, c'est ce qui fonctionne bien en général, ça vous plaît ce format-là. Je l'ai déjà fait pour plein d'autres mises à jour. Donc je vous propose mes quelques nouveautés un petit peu de tours que je pourrais utiliser. Il y en a certaines dont j'ai pas parlé, dont une en particulier qui est excellente mais qui est trop buggée pour l'instant, donc ça va être corrigé. Et du coup on en parlera dans une prochaine vidéo. On va arrêter de parler, on va aller directement voir ce que c'est les nouveautés. Alors allez, on commence directement avec la partie étalo. Vous savez que c'est ma partie préférée forcément, mais il n'y a pas autant de nouveautés que ça sur cette version là. Il y en a quelques-unes, on va faire rapide dessus. Je vais pas tout faire parce que je vais en rater, c'est sûr. On commence avec une que je trouve assez intéressante, c'est les couleurs. Donc vous savez par exemple dans les clips, ici on peut mettre des couleurs de clips, voilà c'est un classique, mais on pouvait pas le faire sur les nœuds. Et là vous voyez il y a une petite barre, la petite barrette de couleur là qui est ici, et donc ce qui va se passer c'est qu'on va aller dans les trois petits points, et là on va pouvoir tout simplement cliquer sur Track Node Change, et on va mettre une couleur, donc par exemple on peut mettre violet, et du coup lorsque vous allez faire un nouveau nœud, et bien voilà, hop, vous voyez, il y a la couleur qui s'est mise et c'est nickel du coup. Alors à quoi ça sert? Il y en a certains qui vont dire on s'en fout complètement. C'est très utile si vous êtes plusieurs étalonneurs et que vous travaillez avec le Blackmagic Cloud par exemple. Voilà, c'est extrêmement utile, comme ça on dit que par exemple machin a telle couleur, machin a telle couleur, etc. Vous voyez, c'est un exemple. Et puis pour ceux qui aiment bien être très organisés, ça peut être intéressant pour vous aussi. Mais c'est pas tout, évidemment, du coup on va pouvoir derrière aller chercher des filtres. Donc on va pouvoir filtrer. Donc ici sur clip là je vais dans la petite flèche, et ici on va avoir tout simplement Node Color, et vous voyez on peut filtrer tous les clips où on a par exemple le violet. Donc vous voyez là il y a ce clip là qui s'est mis parce que j'ai un nœud violet dedans. Donc c'est hyper intéressant si vous êtes plusieurs étalonneurs. Encore une fois, par exemple si vous faites une version avec des gens, on vous dit il faut corriger ce truc là, vous n'avez plus besoin d'aller cliquer, d'aller chercher chaque clip ou quoi, que ce soit avec la Lightbox ou peu importe votre méthode, vous n'avez plus besoin de le faire, vous pouvez directement tout de suite faire une petite recherche comme ça et ça fait le taf, c'est vraiment cool. Et là voilà, après vous pouvez choisir en fait ces différents types de filtres, donc c'est très intéressant. Et une fois que c'est fini, vous mettez all clip si vous voulez tout
tout retrouver, bien sûr. Donc ça c'est pas mal. Alors autre changement, cette fois-ci c'est avec le qualifier, donc c'est minime, hein. Moi personnellement je trouve qu'on s'en fout pas mal, mais en gros le qualifier, il y avait un truc, c'est que si vous utilisez le HSL, souvent bah, vous en foutez, mais si vous utilisez d'autres qualifiers, type 3D, LUM, RGB, etc., en fait par défaut, lorsque vous allez, je fais un nouveau nœud, il va se remettre sur HSL, et donc maintenant on peut cliquer ici, défaut qualifier, et mettre 3D par exemple, et du coup dès que je vais faire un Altesse, voilà, il va se mettre sur 3D. Voilà, bon, en vrai, c'est anecdotique, je trouve, mais je vous le dis. Il y a une autre nouveauté, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo, parce que je compte faire un gros dossier sur ça. C'est par rapport au groupe, au pré-clip, etc. Ça, c'est un truc qui vous intéresse en plus, donc voilà, on va en parler de ça. Mais ce sera dans une autre vidéo. Bon, c'est à peu près tout pour les couleurs. Vous voyez, c'est pas une grosse mise à jour, mais c'est quand même sympa. Et puis, il y a d'autres éléments. Encore une fois, on en parlera. Je vous tiens au courant. On va passer maintenant à la suite, et vous allez voir, on va partir dans l'edit. Alors, donc, il y a pas mal d'effets de générateur, évidemment. Bon, moi... ça c'est des grosses nouveautés, hein, mais forcément je vous conseille d'utiliser Motion Array, encore une fois, c'est beaucoup plus intéressant, toujours un peu cheapos, hein, les effets, même si sur DaVinci ils sont pas non plus dégueulasses. On a aussi des nouveaux titres, donc voilà, plein de nouveaux presets de titres, donc ça c'est super. Alors je vous laisserai regarder, il y en a vraiment, mais beaucoup, je crois, ils en ont vraiment rajouté beaucoup, et il y a des choses de plus ou moins intéressantes, mais surtout c'est parti, moi ce qui m'intéresse, on va parler de l'audio les amis, l'audio, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés par rapport à l'audio et c'est chambé. Alors le premier réglage il est intéressant, c'est pour la stéréo, on va cliquer sur notre clip et là vous voyez, on va aller dans File, et donc jusqu'à présent on avait ici, vous voyez, il y a bien l'audio configuration ici avec de l'audio. Cette fois-ci on a une nouveauté, c'est qu'on va pouvoir cliquer en fait sur un des deux channels pour baisser ou monter son volume indépendamment de l'autre. Et donc ça c'est génial parce que du coup si vous avez une stéréo qui est mal foutue, et bien vous pouvez ajuster chaque canal facilement. Ensuite on a le fameux glisse, alors ça c'est pour l'audio mais pas que, mais donc par exemple si je viens cliquer sur Auto Track Selector, il faut, vous voyez que je décoche à chaque fois comme ça, et maintenant je décoche, je reste appuyé et je glisse, voilà, et je glisse mon curseur et ça vient décocher toute la ligne en fait. Donc là ici il n'y a que 2 pistes, mais pour la démo, regardez je vais vous montrer, je vais faire pas mal de pistes, voilà, donc j'en ai fait 7, et là regardez, donc il faudrait que je fasse hop comme ça, super chiant, super long, il faudrait que je clique à chaque fois, donc là je reste appuyé, je monte, je glisse, et voilà, ça, vous voyez, ça fait tout seul. Et pareil pour enlever, hein. Voilà, donc ça c'est super pratique. Ensuite sur l'audio, il y a une amélioration de l'effet de cœur. Alors l'effet de cœur c'est quoi? Donc pour ça on va cliquer sur une piste et là on va avoir cet effet là. Donc l'effet de cœur c'est un effet qui va te permettre tout simplement, si tu as une musique et que tu as une voix, et bien ça va automatiquement baisser la musique quand tu parles, en gros. Donc ça c'est très pratique et jusqu'ici ça marchait plutôt correctement. Moi j'ai toujours trouvé que ça marchait correctement, mais c'était pas très configurable. Et bien maintenant ça l'est. Maintenant on peut ajouter déjà plusieurs pistes, donc ça c'est très cool. Donc on peut ajouter des pistes autant qu'on veut, parce que si par exemple vous avez 2 audios, 2 voix, et bien il va falloir que la musique elle s'adapte à ça. Donc on met le 2 cœurs sur la musique et ensuite on sélectionne les audios sur lesquels on est censé s'adapter et ensuite on met le volume qu'on veut ici. Et puis après on a des fonctions avancées qui nous permettent de choisir quand est-ce que ça va reprendre, quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. C'est un peu comme AutoCut et c'est très bien. Donc voilà, amélioration du 2 cœurs, c'est chambé. Dans l'index, toujours sur l'audio par exemple, on va pouvoir supprimer les pistes directement ici, regardez, alors pas que l'audio d'ailleurs, hein, mais regardez, donc ici on va tout simplement pouvoir sélectionner du coup index et puis vous allez dans track en bas, vous sélectionnez toutes les pistes que vous voulez, vous appuyez sur clic droit, delete tracks et bam, il y a tout qui s'est supprimé en un clic. Et ça c'est un banger. Ça c'est un vrai banger. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouveauté, j'espère que vous allez kiffer. Allez, toujours sur l'audio, pour moi c'est les grosses news. Regardez, je vous montre un truc que j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien ça y est, on peut enfin utiliser l'EQ et la Dynamics directement depuis la page Edit. On n'a plus besoin donc soit de passer par l'équaliseur qui est ici, qui est moins bien à utiliser que celui qui est dans Fairlight, soit de passer donc par Fairlight, et vous voyez on a retrouvé Dynamics EQ. Donc l'équaliseur, moi je le fais comme ça, je double clique ici puis je mets mon preset, et le Dynamics donc qui est le compresseur, hein, pareil ici avec le preset. Donc ça en fait c'est génial parce que maintenant on n'a plus besoin du tout d'aller dans Fairlight, on peut rester ici, vous voyez, donc ici j'ai mon A1, c'est ma piste 1, je vais tout simplement cliquer sur EQ et là j'ai l'EQ qui sort, et regardez je vais cliquer sur dynamique, j'ai la dynamique, voilà c'est génial. Donc ça c'est archi validé. Allez, je passe à l'edit pour faire un peu rapidement. Là c'est plus simple, il n'y a pas 10 milliards de changements. On a une nouveauté avec l'autosync média, donc ça c'est tout simplement lorsqu'on va avoir en fait un fichier bin là comme ça que vous pouvez mettre sur le côté, on va créer un new bin et ce bin là on va pouvoir faire clic droit et maintenant on a automatically resync media files, et du coup quand je vais cocher cette option, ça veut dire que dès lors que je vais
tout simplement dans mon dossier source, si par exemple je prends un dossier source ici avec des rushs, lorsque je vais prendre dans mon dossier source en fait et que je vais bouger des rushs dans ce dossier source, en ajouter, eh bien ça va s'ajouter automatiquement ici. Mais apparemment c'est assez buggy là pour l'instant, donc je vous en parlerai un peu plus tard parce que je vois beaucoup de gens pour qui ça ne fonctionne pas, donc je préfère pas trop m'avancer, mais ça va marcher quoi, c'est cool. En tout cas la fonction est sympa, ça va vous permettre de rajouter des trucs directement dans votre Finder et ça va se remettre automatiquement dans le bin, ça vous fera des genres de bibliothèques intelligentes. Il y a la même chose d'ailleurs avec les smart bins, vous pouvez maintenant rechercher directement une smart bin qui est attachée à un nom de bin en particulier, donc à un nom de fichier. Donc ça peut être pratique si vous voulez séparer des canaux, genre par exemple séparer l'audio, etc., faire des recherches filtrées qui existent déjà, hein, mais qui permettraient là maintenant de le faire encore plus ciblé, tout simplement. Alors, nouveauté importante sur la partie edit, c'est le collage. Donc regardez, je vais faire un CTRL-C, là du coup CTRL-V, donc vous voyez ça, forcément ça copie, ça colle à la tête de la lecture. Il y a un truc qui était super chiant pour certains utilisateurs sur Resolve, bon quand on est habitué je trouve qu'on s'en fout, mais c'était le in-out. Dès que vous faisiez un in-out, quoi que vous fassiez, même si vous aviez la tête de lecture ici, ça faisait toujours une copie en fait, ça collait toujours ici, au début du in-out. Et bien maintenant, regardez désormais, non, ça le fera plus, ça copie directement où vous avez votre tête de lecture, peu importe si vous avez un in-out ou pas. Donc personnellement, je préférais avant, mais je comprends ceux qui n'aimaient pas ça. Moi j'aimais bien que ça copie, que ça colle directement dans mon in-out, mais pourquoi pas, ça amène plus de liberté comme sur Premiere, je trouve ça pas mal non plus en soi. Et je sais que certains vont être contents. Par contre, vous avez vu, ça fait sauter le in-out, donc je pense que ça c'est un bug corrigé, on verra. Et voilà, c'est toutes les nouveautés un petit peu sympa qu'on va avoir dans cette 18.1, mais il y en a d'autres, comme je vous disais, il faudrait qu'on creuse un petit peu plus, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une version que je qualifierais de tiède. En revanche, apparemment, c'est une excellente version sur Fusion. Il y a énormément de nouveautés sur Fusion qui sont vraiment ouf, et puis bon ben voilà, il y a toujours des trucs qui sont bien sentis. Encore une fois, c'est quand même absolument validé. Je vous en reparle le plus vite possible. D'ici là les amis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Vous avez aussi mon code créateur Adelin sur ipln.fr. C'est d'un grand soutien pour la chaîne. Si vous achetez n'importe quoi, vous avez juste à mettre le code à la fin. Et puis du coup vous pouvez acheter DaVinci Studio sur ipln. Là en ce moment c'est le Black Friday, donc profitez, il y a énormément d'offres. Vous allez pouvoir retrouver par exemple des S5 II vraiment pas chers, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, ou tout type de marque. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.